Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver avec quelques problèmes de santé au mois d'août. Je devais publier une vidéo le 15 août. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'avais de gros problèmes de santé. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Je remercie les anciens abonnés et les nouveaux abonnés également. Donc, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet puisqu'on a pas mal de Blu-ray à passer en revue. Alors là, comme vous le voyez, je vous présente le film Edge of Tomorrow en 4K Ultra HD plus Blu-ray avec Tom Cruise et Emily Blunt. C'est un film sorti en 2014. Vous avez aussi le regretté Bill Paxton qui jouait le chasseur de trésors Brock Lovett dans Titanic. Il a joué aussi dans de nombreux films de James Cameron. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années d'une crise cardiaque. Donc c'est une édition, comme vous le voyez, Warner Bros. Voilà, j'essaye de retourner la jaquette. Alors vous avez le Blu-ray en 4K et en HDR10. Donc il n'y a pas de Dolby Vision. Vous avez le film en Blu-ray en 1080p. Vous avez un livret qui s'appelle Behind the Scene. Vous avez 2 posters et des cartes des personnages J-Squad. Vous avez un documentaire, La montée d'adrénaline, le débarquement, les armes du futur, les créatures d'un autre monde, à bord du gouffre, avec le réalisateur Doug Liman. Alors, Doug Liman, c'est le réalisateur de 2 films que vous devez connaître. Il a réalisé le premier film, La mémoire dans la peau, avec Matt Damon. C'est le premier Jason Bourne, sorti en 2002. Voilà. Vous avez également des scènes coupées. Vous avez la VO qui a été remixée en Dolby Atmos compatible Dolby True HD 7.1 et vous retrouvez la VF en DTS HD Master Audio 7.1. Donc vous retrouvez à peu près les mêmes bonus que vous aviez sur l'édition qui était sortie, ce film qui est sorti en 2014, sorti chez Warner Bros, dont la Warner nous promet toujours une suite qui n'a pas été réalisée pour le moment. J'essaye de vous montrer la tranche. Vous avez un steelbook à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, vous avez un livret et vous avez 2 posters et des cartes sur les personnages. Voilà, vous retrouvez à peu près les mêmes bonus. C'est une très belle édition. Elle vaut un peu cher, elle vaut 39,99 €. Voilà. Très belle édition d'un excellent film. Malheureusement, le film est en 2K originellement à cause du nombre d'effets spéciaux. Voilà. Donc c'est un upscale en 4K. La qualité d'image est correcte. Ça aurait pu être mieux. C'est un peu triste en ce moment parce qu'on a des éditions en Blu-ray 4K qui sont un peu décevantes. J'ai été un peu déçu par exemple par le film de Brian De Palma, Les Incorruptibles, avec Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Charles Martin Smith et Robert De Niro dans le rôle de Al Capone. J'aurais pu espérer pour une remasterisation intégrale en 4K, là, en vrai 4K, que la qualité d'image soit de meilleure qualité. Hein. Voilà. Et je ne vais pas pouvoir vous présenter le film Hit de Michael Mann puisque je ne l'ai pas encore reçu. Je ne l'aurai que la semaine prochaine. Il y a des ruptures de stock également. Je ne pourrai pas vous présenter également le film Looper de Ryan Johnson avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis, puisque le film devait sortir le 10 août, et maintenant on a une date fixée au 13 novembre. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont vendu le premier tirage du film? Je n'en sais rien du tout. Voilà, donc j'attends ces éditions pour pouvoir vous les présenter. Edge of Tomorrow, très beau coffret. C'est un coffret carton. À l'intérieur, vous avez un coffret. Vous avez 2 coffrets en carton
comme je vous ai dit, avec 2 posters. Et vous avez aussi des cartes postales. Voilà. Et vous avez un steelbook, Edge of Tomorrow. Moi, je trouve que c'est un film excellent. Il est dommage que la Warner Bros. N'ait pas produit une suite. On nous promet une suite depuis des années. Mais pour le moment, elle n'a toujours pas vu le jour. Donc, espérons qu'avec le succès de Top Gun Maverick avec Tom Cruise cette année, qui est le plus gros succès au cinéma en salle, c'est un film, comme on dit, il a fait le plein en salle. Il a rapporté plus d'1,2 milliard au cinéma. Donc espérons que Tom Cruise puisse réaliser une suite de ce film, qui est un excellent film de science-fiction. Voilà, que je vous recommande, c'est une très belle édition. Alors si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir maintenant, vous pouvez attendre que les prix descendent. Mais j'ai bien peur que tout le pressage qui a été fait soit très vite vendu. Puisque même pour obtenir Hit de Michael Mann avec Robert De Niro, Al Pacino et Val Kilmer, c'est très difficile, vous voyez. Je vous présenterai Hit la semaine prochaine. D'après les premiers retours que j'ai, la qualité d'image aussi n'est pas exceptionnelle en 4K non plus. Voilà. Quant à Looper, je l'ignore parce que j'ai pas encore eu le Blu-ray entre les mains. Voilà, je vous recommande ce Blu-ray 4K de Edge of Tomorrow. Alors là, vous avez une nouveauté qui est sortie le 2 septembre. C'est le Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness avec Dominic Cumberbatch. Et vous avez l'actrice Elizabeth Olsen, que vous avez pu voir dans la série WandaVision. Alors avant de voir le film, je vous recommande de voir, si vous êtes abonné à Disney+, de voir la série WandaVision, parce que c'est un élément important pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Parce que là, Doctor Strange, il fait presque de la figuration. Le film est réalisé par Sam Raimi, un réalisateur que j'adore. Le réalisateur des 3 Evil Dead, de Darkman, des 3 Spider-Man avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Alors j'ai une affection toute particulière pour ce réalisateur qui n'avait pas fait de film depuis 9 ans, même s'il a des activités de producteur à la télévision et au cinéma. Donc c'est une chance de l'avoir retrouvé. Le film aurait dû être réalisé par Scott Derrickson, qui avait réalisé le premier Doctor Strange, que j'avais beaucoup apprécié. Déjà avec Dominic Cumberbatch, que vous connaissez à la télévision puisqu'il joue le rôle de Sherlock Holmes. Donc moi j'aime Sam Raimi, je défends le film. Alors certains disent que c'est une bouillie numérique, puisqu'effectivement il y a beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, énormément d'effets spéciaux. Alors vous avez le film dans son format cinémascope. Vous avez la version française en Dolby Digital Plus. Le film est en 4K plus en Blu-ray. Alors ce qui est étrange, c'est que le Blu-ray 1080p, la version française est en Dolby Digital plus 7.1, comme le Blu-ray 4K. Sauf que le Blu-ray 4K, vous avez du Dolby Atmos compatible Dolby True HD 7.1 et la version française est en DTS HD Master Audio 7.1. Voilà, alors vous avez plusieurs bonus. Vous avez des bonus comme la construction du multivers, le manuel de la folie, vous avez un documentaire sur America Chavez, vous avez un bêtisier, vous avez des scènes coupées, vous avez un commentaire audio du réalisateur Sam Raimi. Vous avez aussi un documentaire sur Richie Palmer et Michael Vadrom. Voilà, donc je vais retourner le Blu-ray. Il est dans un fourreau en carton. Voilà, je vais essayer de le défaire pour vous le montrer. Voilà, c'est un boîtier Amaray. Voilà, j'ai essayé d'avoir un steelbook, mais je suis de plus en plus contre les steelbooks. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, à chaque fois que j'achète un steelbook sur Internet,
je le reçois abîmé. Soit il est cabossé, soit il a reçu des coups, ou alors il s'abîme très rapidement. Vous allez me dire, les boîtiers carton, ça s'abîme aussi pareil. Il y a quelques mois, j'ai acheté le coffret 4K Ultra HD du Parrain, et je peux vous dire que le coffret est déjà abîmé en quelques mois. Donc ça, c'est la faute des éditeurs. C'est un peu mon coup de gueule de faire des éditions de moindre qualité. Je ne sais pas si ça dépend du métal ou de l'aluminium qu'on met dans les boîtiers Steelbook, mais j'ai l'impression que par rapport à il y a quelques années, vous savez, j'achète des DVD, j'achète des Blu-ray standards en 1080p, j'achète des Blu-ray 4K depuis plus de 20 ans. À l'époque, j'ai l'impression que ces boîtiers étaient plus solides que maintenant. Alors, est-ce que parce qu'ils ont réduit le grammage lors de la fabrication, soit les boîtiers en carton, ils ont diminué l'épaisseur des boîtiers en carton, voilà, soit ils ont diminué l'épaisseur des boîtiers Steelbook. Tout ça pour faire des économies. Et pas au niveau du prix, hein, parce qu'on nous vend quand même des boîtiers, des films quand même qui coûtent entre 24,99 € et je vais vous présenter tout à l'heure une édition qui coûte près de 50 € et là je trouve que c'est une honte. J'ai acheté le film en 4K, je vais vous en reparler tout à l'heure, à 49,99 € parce que c'est un film que j'aime. Probablement le meilleur film de son metteur en scène. Alors maintenant j'ai tendance à acheter des boîtiers en plastique. Parce qu'au moins, quand vous avez un boîtier en plastique, il s'abîme. Et bien, sur Internet, vous pouvez trouver des boîtiers 4K pour remplacer. Vous voyez, vous avez une cassure sur votre boîtier et vous pouvez le remplacer par un autre boîtier. Parce que j'en ai un peu marre d'avoir des boîtiers carton qui s'abîment. Voilà. Je suis obligé de les consolider avec des étiquettes blanches scotch. Voilà. J'ai des amis qui ont acheté le boîtier du Parrain, ils ont exactement le même problème, ils sont obligés de mettre des scotch maintenant. Vous imaginez des scotch. Un, un, un boîtier avec du Parrain, vous le payez plus de 70 € au mois de mars. On arrive au mois de septembre, il est déjà à moitié abîmé. Et il ne s'est pas abîmé parce que je l'ai fait tomber par terre ou autre chose. Non, non, il s'est abîmé dans ma vidéothèque. Hein. Je vous montrerai un jour ma vidéothèque pour que vous voyez le nombre de films que j'ai. Alors, j'ai beaucoup de films. Ça va en étonner certains, mais j'en ai plus de 3300. Donc, vous voyez, mais ça fait plus de 20 ans que j'achète des films. J'achetais même avant des films en laserdisc. Donc, je suis un défenseur du support physique, même si je ne déteste pas le streaming. Il faut savoir évoluer avec son époque. Hein. Donc là, je vous recommande le Doctor Strange 2, On the Multiverse of Madness. Voilà. Certains disent que c'est une bouillie numérique parce qu'il y a énormément d'effets spéciaux. En tout cas, j'espère que ça va permettre à Sam Raimi de revenir au cinéma parce qu'il a été absent pendant 9 ans. Ce qui est énorme pour un metteur en scène. J'espère qu'il va revenir. Et ça fait des années qu'il veut faire un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Et j'espère que le succès du film va lui permettre de pouvoir réaliser sa nouvelle version de Spider-Man avec des acteurs certes qui ont vieilli, puisque le dernier Spider-Man, Spider-Man 3, avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst date de 2007, mais il peut faire une très bonne version avec des acteurs qui ont vieilli. C'est tout à fait possible. Et j'espère vraiment que ça va se concrétiser. D'après les rumeurs sur Internet, ça pourrait se faire. Donc, c'est une joie de pouvoir revoir le Spider-Man de mon enfance. Donc là, c'est Doctor Strange, On the Multiverse of Madness, avec Elizabeth Olsen. On peut même dire qu'elle a le rôle presque principal. Dominic Cumberbatch est un peu en retrait. Il est quand même le héros du film, mais quand même, elle a quand même un rôle assez important. Si vous n'avez pas vu WandaVision sur Disney+, eh ben c'est un plus de voir cette série. D'ailleurs, cette série est excellente. D'une part, ce qui n'est pas toujours gagné avec les séries Disney.
Par exemple, la série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, le retour d'Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi et puis Hayden Christensen dans le rôle de pas Luke Skywalker, c'est son fils. Anakin Skywalker, Dark Vador. La série a un peu déçu. C'est un succès, hein, puisque tout le monde attendait le retour de ces deux acteurs. On parle même d'une saison 2. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Pour le moment, je sais que Obi-Wan Kenobi, la Disney a dépensé très peu d'argent pour produire la série en 6 épisodes. Et la série a coûté 90 millions de dollars. Quand ils mettent 200 millions de dollars dans The Mandalorian ou 150 millions de dollars dans Hawkeye ou Miss Marvel. Donc ils auraient peut-être dû mettre davantage de moyens. Donc on verra ce que ça va donner dans le futur si Disney décide de produire une suite à Obi-Wan Kenobi, mais ils ont intérêt à redresser la barre. Hein. Même si j'aime beaucoup Ewan McGregor et que j'apprécie Hayden Christensen dans le rôle de Anakin Skywalker, Dark Vador. Voilà, je vous recommande en tout cas la série WandaVision. Et vous pouvez également, je peux vous recommander aussi la série Loki. Également, vous ne serez pas déçus. Ça fait partie des excellentes séries qu'il y a sur Disney+. Voilà. En tout cas, je vous recommande Doctor Strange. Si vous aimez le grand spectacle, voilà, vous ne serez pas déçus. Surtout qu'il y a pas mal de bonus. Et le Blu-ray est, comme tous les films récents, excellent. Alors là, on va complètement changer de style. On va parler d'un film édité par Sidonis Éditions. C'est un western, ça s'appelle La Vallée de la Peur. C'est un film de Raoul Walsh, un très grand réalisateur. Le titre original est Pure Suède, sur un scénario de Niven Bush avec Teresa White, qui est une actrice qui s'est éteinte il y a quelques années. Vous avez pu la voir notamment dans le film L'ombre d'un doute, dont je vous ai parlé il y a quelques mois, dans la présentation d'une de mes anciennes vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, où je vous parlais de films d'Alfred Hitchcock, qui sont sortis en 4K. C'était un film de 1943 où un criminel revient dans sa famille, joué par Joseph Cotten, et sa nièce le soupçonne d'être un assassin, ce qui est parfaitement vrai. C'est un excellent film. Vous pouvez retrouver cette vidéo que je vous ai présentée il y a quelques mois, quelques semaines. Voilà. C'est un western donc réalisé en 1947. Vous avez Teresa White et vous avez le grand Robert Mitchum. Voilà, c'est un film qui dure 1h41. L'histoire, en quelque sorte, c'est territoire du Nouveau-Mexique. J'ai pris quelques notes, excusez-moi. Au début du XXe siècle, Medora Calhoun recueille Jeff Rand, un jeune enfant dont le père vient d'être assassiné, et l'élève comme ses deux propres enfants. Torley, alors âgé de 3 ans, et Adam, 4 ans. Ceci, devenu adulte, elle veut partager ses biens en 3 parts égales, ce qui provoque avec Adam, qui a toujours considéré Jeb comme un intrus, un conflit exacerbé avec la naissance de relations amoureuses entre Torley et Jeb. Mais la famille Callum n'est pas sans relation avec ce qui est arrivé lorsque Jeb était enfant et qui hante ses cauchemars. Voilà, c'est un excellent film qui est en noir et blanc, en mono. Voilà. Alors, je vous parle de ce film qui est sorti en mars 2020. C'est un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il est dans la collection édition collector Silver Western de légende. Il le mérite, même si c'est un film en noir et blanc. La qualité d'image est excellente. Vous avez la version française et la version originale en DTS HD Master Audio Mono. Vous avez une présentation de Patrick Brion et du regretté Bertrand Tavernier. Vous avez un documentaire sur les vraies aventures de Raoul Walsh, parce que le réalisateur était un peu un aventurier. Il a un peu fait tous les métiers avant d'être réalisateur. Il a même été boxeur. Dans la vie, il était un des meilleurs amis de Errol Flynn. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je retourne le boîtier si vous connaissez Errol Flynn. Il est connu surtout pour avoir joué le rôle de Robin des Bois en 1938 avec Olivia de Havilland, mais
Si vous cherchez sur Wikipédia, vous allez trouver plein d'autres films qu'il a tournés qui sont excellentes. Malheureusement, il est décédé, Errol Flynn, en 1959. Il était alcoolique. Voilà, il a eu une cirrhose du foie. Et en allant voir son médecin, il s'est effondré chez son médecin et il est mort. Vous voyez, en étant transporté à l'hôpital. Donc c'est un western que je vous recommande. Voilà, La vallée de la peur de Raoul Walsh avec Teresa White et Robert Mitchum. Je retourne encore le boîtier. Sidonis fait de belles éditions Blu-ray, de grands westerns. Et c'est un western que je vous recommande. Même s'il est en noir et blanc, la qualité d'image est excellente. Voilà, vous avez plusieurs documentaires, vous avez même la version française. Pour ceux qui apprécient la version française d'époque, ben vous avez tout ça dans cette édition qui est déjà sortie depuis un moment, mais je tenais à vous en parler. Hein, parce que j'ai beaucoup apprécié ce film. Voilà. Donc, je regarde dans mes notes. Voilà. Et voilà ce que dit Patrick Brion, que vous connaissez sur France 3, puisqu'il a fait le cinéma de minuit sur France 3. Voilà, il disait La vallée de la peur est un western exceptionnel dans lequel les thèmes propres au genre se mêlent aux obsessions psychanalytiques, sur ce qui aurait pu n'être qu'une classique histoire de vengeance se transforme bientôt en un drame freudien dont les personnages échappent aux conventions de l'époque. On est frappé par la richesse des rapports entre ces héros, marqués par le destin et obsédés par leur passé. La passion de Jeb et de Thorley prend alors une surprenante dimension, et le fait que Niven Bush ait écrit le scénario pour Teresa White, qui était à l'époque une grande actrice dans les années 40, qui était sa propre femme, donne un ton étrangement personnel à l'histoire. Tout aussi à l'aise dans le western épique qu'ici, Raoul Walsh signe avec La vallée de la peur une œuvre grave, douloureuse et passionnante. Voilà, un western que je vous recommande. Si vous aimez les films anciens, vous ne serez pas déçus. J'apprécie autant les films anciens que les films récents, même si je trouve que la qualité actuelle de ce que nous propose le cinéma, surtout américain dans les salles, alors je ne suis pas très fan actuellement des comédies françaises franchouillardes que l'on nous propose actuellement au cinéma. J'ai plutôt un goût de films anciens pour le cinéma français. Voilà, mais le cinéma américain, on ne peut pas non plus dire qu'il a quand même ces 15 dernières années, il a plutôt baissé en qualité. Pour moi, le meilleur cinéma actuel, c'est le cinéma chinois, sud-coréen, thaïlandais ou japonais. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous propose souvent dans mes vidéos des films asiatiques. Voilà. Notamment dans quelques mois sortira le film de Park Chan-wook. Je ne sais pas si je prononce très bien, excusez-moi. Decision to Live. C'est le réalisateur du très célèbre All Boy. Il a eu un prix à Cannes pour ce film. Je l'ai vu au cinéma. Il va sortir en 4K, je pense, entre novembre et décembre, avant la fin de l'année. Donc si vous ne l'avez pas vu, il est peut-être trop tard pour le voir, puisqu'on a quand même assez de problèmes. En France, il y a beaucoup de films asiatiques qui ne sont pas distribués dans les salles de cinéma. Je ne comprends pas pourquoi. On les sort directement en Blu-ray. C'est incompréhensible. Alors que le cinéma asiatique, à mon avis, actuellement, est supérieur, en grande partie, dans la production, est supérieur, le cinéma asiatique, actuellement, au cinéma américain. Voilà. Mais là, c'est pas le cas, puisque c'est un film ancien, donc la qualité est là. Et c'est un film que je vous recommande. Vous ne serez pas déçus. Alors là, on va parler d'un film avec Nicolas Cage. Alors vous allez me dire, Nicolas Cage, il ne tourne que des séries Z. Eh bien non, puisque ces 2 ou 3 derniers films, j'aurais voulu vous présenter 2 autres films que je n'ai pas encore reçus avec Nicolas Cage. Ce sera pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Là, c'est Willy's Wonderland. Alors apparemment, le film est réalisé par un réalisateur japonais. Voilà.
C'est le film qui reprend les codes de l'horreur, du western et du film d'action. Willis Wonderland est un ovni gore et jouissif, inspiré d'un jeu vidéo, Cinq Nights à Freddy's. Nicolas Cage nous livre une interprétation incroyable qui range définitivement Willis Wonderland au rayon au rayon des films cultes dès leur sortie. Alors vous avez le film qui est sorti chez l'éditeur Programme Store. Vous pouvez le trouver pas trop cher puisqu'il est déjà sorti il y a déjà quelques mois. Je vous le présente. Dans une de mes prochaines vidéos, je vous présenterai 2 autres films de Nicolas Cage, dont le film Pig et Un talent en or massif, et des films qui valent le coup d'œil, qui montrent que Nicolas Cage n'est pas seulement un abonné comme Christophe Lambert ou Bruce Willis. Le pauvre Bruce Willis, on sait maintenant pourquoi il tournait autant de navets depuis 10 ans. Donc je ne vais pas rajouter casser du sucre sur un acteur qui est atteint d'une maladie. Mais en tout cas, Nicolas Cage prouve qu'il en a encore dans le ventre. Alors c'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans. Voilà. C'est un film qui mérite, qui va certainement devenir culte dans les années qui viennent. Alors on n'avait pas beaucoup de bonus, vous avez un making-of de 11 minutes. Vous avez le film en cinémascope. Vous avez la version française et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais comme je vous dis, le film est à petit prix. Alors je retourne la jaquette pour bien vous la montrer. Voilà. Je pense que c'est net. Je pense qu'il n'y a pas trop de reflets, avec les projecteurs que j'ai autour de moi, qui me tiennent chaud. Donc voilà. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo donc des 2 autres films avec Nicolas Cage qui valent le coup, qui sont en plus à un prix qui est plutôt abordable. Voilà. Alors ce film est réalisé apparemment par un réalisateur japonais, je ne vais pas écorcher son nom. Mais c'est un film que je vous recommande si vous aimez les ovnis cinématographiques et les films un peu barrés, un peu comme le film qu'il avait tourné il y a 2-3 ans qui s'appelle Mandy, qui était extrêmement violent. Alors je déconseille évidemment ce film aux enfants. C'est un film interdit aux moins de 12 ans. Donc c'est un film à réserver à un public averti. Et dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai 2 autres films avec Nicolas Cage qui prouvent que l'acteur en a encore dans le ventre, puisqu'il ne tourne pas que des séries Z. De temps en temps, on a des films comme ça qui arrivent, comme le film sorti il y a une dizaine d'années, Joe, qui valait le coup, où c'était un ancien criminel qui était alcoolique, qui s'occupait d'un enfant qui était délaissé et maltraité par son père. Voilà, de temps en temps, il nous sort quelques films intéressants. La prochaine fois, je vous présenterai donc 2 autres films avec Nicolas Cage à des prix tout à fait abordables. Là, c'est sorti chez Programme Store, Willis Wonderland. Voilà. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de bonus à se mettre sous la dent. Vous avez qu'un making-of. Vous avez des bandes annonces en VF et en VO. Voilà. Alors, c'est un film un peu complètement barré. Si vous aimez les films qui sortent de l'ordinaire, je pense pas que vous serez déçus. Et comme promis, je vous présenterai 2 autres films que j'estime qui sortent du lot de tous les nanars que Nicolas Cage a tourné, malheureusement. Pourtant, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il en sort de temps en temps. Vous avez un film comme ça, 2 films, 3 films. Et puis après, vous avez toute une série de navets, voire de nanars. Donc, apparemment, d'après ce que je sais, il est en négociation avec un gros studio américain pour refaire une nouvelle version de Dracula, où il devrait jouer le comte Dracula. Voilà. C'est ce qui court actuellement. D'après les informations que j'ai relevées sur Internet, il pourrait être le nouvel acteur qui pourrait jouer Dracula. Donc ça serait l'occasion pour lui de revenir au sein des gros studios américains et de sortir un gros film. Puisque là, pour le moment, Willis Wonderland, c'est une petite production. Pig est un talent en or massif que je vous présenterai la prochaine fois, en Blu-ray également. Ce sont des films un peu qui sortent du lot.
Voilà, vous avez un acteur, vous avez Nicolas Cage, il tourne 10 navets ou 10 nanars, et puis tout d'un coup, vous avez un film, 2 films, 3 films, et où il est bon, et qui sort de l'ordinaire, comme le film Mandy, par exemple, réalisé par le fils qui a réalisé un des Rambo, Georges P. Cosmatos. Alors, j'ai oublié le nom de son fils, mais il a réalisé il y a 2-3 ans Mandy. C'est un film que je vous recommande. Mandy, comme ça s'écrit, Mandy. Et c'est un film également à réserver à un public averti, hein. Donc c'est un film pour un public adulte. Voilà. Je vous recommande quand même ce film. Et ça prouve que Nicolas Cage n'est pas habitué à tourner que dans des navets, hein, comme Steven Seagal, Christophe Lambert. Je vais arrêter de parler de Bruce Willis parce que maintenant qu'on sait qu'il a une maladie assez grave, on comprend pourquoi. Hein. Quand on lit sur Internet ou dans des journaux que par moment sur les plateaux de tournage, il disait mais qu'est-ce que je fais là, Bruce Willis. Oui, il savait même pas ce qu'il était en train de tourner, vous voyez. Donc j'arrête de casser du sucre sur Bruce Willis. Il y a beaucoup de youtubeurs sur Internet qui ont cassé du sucre sur cet acteur, mais maintenant qu'on sait la vérité, Nicolas Cage, par contre, lui, il est pas malade. Vous avez des acteurs comme Mel Gibson, qui d'un coup réalise un excellent film en tant que réalisateur, et puis derrière, il va faire toute une série de navets aussi. Alors ça fait des années que Mel Gibson, je saute du coq à l'âne, il nous promet un Arme Fatale 5. Alors avec la suite du décès de Richard Donner, je ne sais pas si ça va voir le jour. Paraît-il qu'il est en négociation avec la Warner Bros. Et qu'il pourrait retrouver son duo avec Danny Glover. Il veut réaliser également un remake de La Horde Sauvage. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, il voudrait faire une suite à La Passion du Christ. Donc vous voyez, mais entre-temps, vous voyez, il tourne des films comme Panama. Je crois que ça s'appelle Panama, j'ai pas vu le film, hein, parce que les critiques étaient tellement effroyables. Et en plus, Mel Gibson, dans le film, il joue à peu près 5 minutes et il fait 2-3 voix off. Alors j'imagine qu'il a été bien payé, qu'il a touché un bon salaire. C'est dommage de voir des acteurs comme ça de renom tourner dans autant de navets. Mais bon là, Willis Wonderland, ça n'est pas un navet, c'est un peu un ovni. C'est un film décalé, je pense qu'avec les années, ça deviendra un film culte. Et la prochaine fois, je vous présenterai 2 autres films que Nicolas Cage a tournés récemment, dont un cette année, qui s'appelle Un talent en or massif, où Nicolas Cage joue Nicolas Cage. Donc vous voyez, ça... Et le film, je ne l'ai pas vu. J'ai commandé le Blu-ray. J'ai un ami qui l'a vu, qui m'a dit c'est complètement barré, c'est un ovni, mais ça n'empêche pas que le film n'est pas un nanar. Et vous avez aussi un autre film, Pig, que je vous présenterai, où Nicolas Cage joue une sorte de clochard qui habite dans la forêt et qui élève des cochons sauvages pour essayer de trouver des truffes. Et il se fait voler un de ces cochons qui lui permet de vivre pour trouver des truffes. Donc vous voyez, c'est une drôle d'histoire aussi. Et je vous présenterai bientôt ces 2 Blu-ray. Voilà. Alors là, on va complètement changer de film. J'aime bien vous présenter de temps en temps des films pour toute la famille, pour les parents et les enfants également. C'est un film qui s'appelle Clifford. Alors voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Emily Elizabeth, une jeune collégienne qui reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu géant. Sa mère, qui l'élève seule, étant en voyage d'affaires, Emily s'embarque avec son oncle Kazay, aussi fantasque qu'imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la grosse pomme. Alors Clifford, c'est l'adaptation d'un livre pour enfants en série télévisée d'animation depuis 2000 et enfin un film. Alors vous avez John Cleese,
qui est un acteur, qui est un ancien acteur des Monty Python. Vous avez Jacques Whitehall, Russell Peters. Voilà. Il y a plus de 660 000 entrées depuis sa sortie en salle en France. Alors, si c'est adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic Clifford. Voilà. Alors, le film a reçu des critiques positives, surtout auprès de l'audience sur des sites comme Metacritic ou Rotten Tomatoes, que vous pouvez vérifier. Voilà. C'est un film qui est déjà sorti au mois d'avril, qui dure 1h32. Alors, il a un drôle de format, puisqu'il est au format 2.0. Alors, c'est un format entre le cinémascope et le 1.85. C'est plutôt bizarre comme format. C'est un format qui se développe, on le voit à la télévision, sur des séries ou des films sur Netflix, Prime Video ou Disney+. C'est un mélange entre le cinémascope et le format 1.85. Alors, je vais retourner le Blu-ray. Alors, les bonus, vous avez des modules de making-of, notamment sur les effets spéciaux. Vous avez des scènes inédites. Voilà, c'est un film de 2021 qui est sorti en 2022. C'est un film édité par Paramount. Voilà, il est en Blu-ray HD 1080p, donc Blu-ray standard. Vous avez la version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD. Malheureusement, la version française pour les enfants n'est qu'en Dolby Digital 5.1, comme d'habitude chez Paramount. Je vous recommande ce film. Voilà, c'est un ami qui m'a fait découvrir ce film. Si vous avez des enfants et que vous voulez être un peu tranquille pendant 1h30, vous leur mettez ce film-là. Vous pouvez le regarder parce qu'il est accessible également pour les adultes. C'est un film qui est assez drôle, qui a beaucoup de tendresse. J'aime bien vous présenter de temps en temps des films pour toute la famille. Et c'est un film Clifford. Vous pouvez actuellement le trouver sur Amazon à 10 €. Édité par Paramount. Donc 10 €, c'est pas très cher pour un Blu-ray. La qualité d'image, comme tous les films récents, la qualité d'image est exceptionnelle. Je pense que c'est un film, d'après mes recherches, qui devait sortir en 2021, qui a été repoussé au printemps 2022 à cause justement du confinement, des différents confinements et du Covid-19. Voilà, c'est un film que je vous recommande volontiers si vous voulez passer une soirée agréable en famille avec vos enfants. Comme je le dis, ça ne sera pas une torture de regarder ce film. Vous avez des films comme ça qui sont faits pour les parents et les enfants, et même les parents trouvent ça rigolo et passent une bonne soirée. Clifford, édité par Paramount. Voilà. Surtout que vous pouvez le trouver actuellement aux alentours de 10 € sur Amazon.fr. Donc c'est plutôt un prix intéressant. Voilà. Je vous recommande ce film pour toute la famille. J'aime bien vous présenter des films pour toute la famille, au moins un à chaque vidéo. Donc Clifford, que je vous recommande. Voilà, je vous montre la jaquette. C'est un chien qui est rouge. Et vous allez voir, dans le film, il est assez... Au début, il est tout petit, et puis quand la petite fille se réveille, eh bien, il devient énorme. Alors là, je vais vous présenter un grand classique. C'est un film réalisé par John Cassavetes en 1980, c'est Gloria. Voilà. Gloria est une cool girl qui a été la maîtresse d'un parrain de New York. Une amie et voisine lui confie son fils de 6 ans, quelques minutes seulement avant d'être froidement abattue avec sa fille, sa mère et son époux. Ce dernier, ancien comptable de l'organisation du crime, avait eu des contacts avec le FBI. Gloria, qui a accepté de s'occuper de l'enfant, à contre-cœur, s'enfuit avec lui et avec le précieux livre de comptes de la mafia. Elle connaît bien ceux qui la poursuivent et tente de négocier, mais c'est peine perdue, car la règle est stricte.
Afin de donner l'exemple, il faut tuer l'enfant. S'ensuit alors une cavale dans plusieurs quartiers new-yorkais. Alors c'est un film de John Cassavetes sur un scénario de John Cassavetes. La musique est de Bill Conti. Bill Conti, vous le connaissez puisqu'il a fait la musique des Rocky avec Sylvester Stallone. C'est un film qui dure 2h03. C'est un film policier. Voilà. Avec Gena Rowland, John Adams, voilà, je ne veux pas écorcher son nom, Julie Carmen, Tony Kinich, Buck Henry. Alors Buck Henry, il a fait un peu il a été un peu acteur avec parcimonie, mais il a été aussi scénariste, puisque c'est lui qui a scénarisé avec Mike Nichols le film Le Lauréat, avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft et Katharine Ross en 1967. Voilà, alors je vais vous retourner. Voilà, c'est une édition éditée chez Wildside Video. C'est un excellent film. C'est un film policier. John Cassavetes, vous le connaissez aussi en tant qu'acteur, puisqu'il a joué le mari de Rosemary, joué par Mia Farrow en 1968 dans le film Le Classique de Roman Polanski. Voilà, puisqu'il a fait aussi l'acteur. Alors, vous avez comme bonus. Alors d'abord, c'est une édition collector limitée avec un Blu-ray en 1080p. La qualité d'image est excellente. Le film a été restauré. Alors, d'après mes informations, je ne sais pas s'il y a eu une restauration en 4K. En tout cas, la qualité d'image, si je devais donner une qualité d'image, c'est 9 sur 10. Vous avez la version française et la version originale sous-titrée en français en DTS HD Master Audio Mono. Vous avez le DVD, vous avez un livret sur le film d'une 60aine de pages. Vous avez une analyse du film qui dure 38 minutes. Vous avez aussi un documentaire sur l'actrice Gena Rowland qui s'appelle Une femme d'influence qui dure 22 minutes. Vous avez aussi le réalisateur français Robert Guéguian, qui raconte John Cassavetes qui dure à peu près une 30aine de minutes. Voilà, c'est une édition collector. Très belle édition comme savent le faire Wildside Video. Je retourne le boîtier. Voilà. Alors, si vous êtes allergique au film précédent de John Cassavetes, qui mettait plutôt en scène des personnages avec une certaine psychose et une certaine analyse de la psychiatrie, et bien là, c'est un peu différent puisque c'est vraiment un film policier. Hein. Donc, c'est une femme, une cool girl, qui va défendre un enfant qui est menacé par la mafia, menacé d'être tué. C'est un film que je n'ai pas revu depuis longtemps, mais j'en garde un excellent souvenir. Donc je compte le revoir, mais j'en garde un très bon souvenir, je peux vous le dire. Vous avez aussi, à la fin des années 90, Sharon Stone, qui a produit un remake de ce film qui, évidemment, ne vaut pas l'original, de 1980. Donc c'est une édition que je vous recommande, Gloria de John Cassavetes. Si vous aimez les films classiques policiers, c'est peut-être le film le plus commercial de ce metteur en scène, de ce regretté metteur en scène. Voilà, avec une actrice superbe. Vous voyez, au milieu, vous avez un livret qui fait une 60aine de pages. Vous avez le Blu-ray et vous avez aussi le DVD du film. Voilà. Alors, je vais en profiter pour pousser un petit coup de gueule. Vous voyez, parce que je commande des Blu-ray sur Internet et à chaque fois, je reçois des Blu-ray avec des défauts. Vous voyez, des parties sur les côtés qui sont écrasées. Voilà, alors je ne sais pas si je vais demander l'échange. Voilà, mais à chaque fois, c'est un peu la même chose. Je reçois des steelbooks avec des coups dessus. J'ai même reçu un Blu-ray qui était complètement écrabouillé. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelques années, j'achète des supports physiques depuis plus de 20 ans. Et je peux vous dire que j'ai jamais vu ça encore. Comme si c'était de la simple marchandise comme ça qu'on jetait.
On en fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si ça vous arrive. Si ça vous arrive, si vous avez eu des problèmes avec des Blu-ray en carton, comme l'histoire du Parrain par exemple, la trilogie du Parrain en boîtier carton, je peux vous dire que moi j'ai déjà des problèmes avec le boîtier carton qui s'abîme. Le film est sorti à la mi-mars 2022. On arrive au mois de septembre et le boîtier carton est déjà en train de se désagréger. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez le même problème. Hein. Peut-être que j'organiserai une pétition auprès des éditeurs, parce que je ne sais pas comment ils choisissent leurs marchandises pour fabriquer ces Blu-ray. Mais je peux vous dire qu'il y a 15 ans, bah, c'est des choses qui n'arrivaient pas, ça. Voilà, alors je ne sais pas si je vais le demander l'échange, parce que sur les côtés, vous avez des côtés qui sont écrasés. Hein. Et quand vous êtes collector, que vous aimez faire des collections de Blu-ray, je peux vous dire que c'est très désagréable de se retrouver avec des Blu-ray qui sont complètement abîmés. Voilà, alors peut-être que je suis trop exigeant, mais moi j'ai connu l'âge d'or du support physique. Hein. J'ai même acheté à une époque des laserdiscs. Si vous connaissez pas ce que c'est, c'était des disques qui ressemblaient à des 33 tours. C'est l'ancêtre du DVD. Vous voyez, et j'ai jamais connu ça. On m'a toujours vendu des éditions en excellent état. Et maintenant, c'est comme si c'était un simple produit. Allez hop, voilà, c'est une façon de parler. On jette, on s'en fout. Voilà. En tout cas, Gloria, c'est un film que je vous recommande. Si, comme moi, vous rencontrez des problèmes avec des boîtiers Steelbook, les boîtiers Steelbook, je vais en parler. Vous avez des boîtiers Steelbook, on dirait qu'ils ont diminué l'épaisseur de l'aluminium ou du métal qu'ils mettent à l'intérieur, parce que ça s'abîme également de plus en plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, même si le Blu-ray, le boîtier, ne tombe pas par terre, vous avez des jetons. Vous avez des rayures qui apparaissent. Voilà. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo des conseils justement pour éviter cela, parce qu'il y a des collectionneurs. Vous pouvez trouver sur internet des pochettes en plastique, justement, où vous mettez vos Blu-ray, Steelbook notamment, et qui permettent d'éviter les rayures. Hein. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, ce genre de choses, ça n'arrivait pas. Hein. Je pense que c'est une question de fabrication et du réduction des coûts de fabrication, justement, pour économiser de l'argent, parce qu'il se vend de moins en moins de supports physiques. Voilà, c'est triste. Donc on arrivera forcément un jour à du streaming, on pourra plus posséder de films. Peut-être que ces collections vaudront un jour cher. Voilà. Parce que vous avez aussi des vendeurs sur Internet. Vous avez une édition qui est limitée à 3000 exemplaires. Alors ils achètent 100 exemplaires. Après, le client qui veut acheter un exemplaire, il n'en trouve plus. Ou alors vous allez payer un Blu-ray qui va vous être vendu entre 25 et 30 euros. Il va vous le vendre de 150 euros ou 100 euros. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Dans ce cas-là, je préfère essayer de me procurer l'édition américaine, allemande, italienne, anglaise, espagnole, etc., etc. Voilà, parce que là, moi, je trouve que ça, là, c'est du vol. Voilà. Alors, Gloria, un film avec Gena Rowland, un film policier de John Cassavetes de 1980, que je vous recommande. Alors là, vous avez le film Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, avec Laurence Fishburne, que vous connaissez dans la saga Matrix, puisqu'il a joué le rôle de Morpheus. Et vous avez Sam Neill, c'est l'édition 4K Ultra HD plus Blu-ray. Vous avez également Kathleen Quilland et Joely Richardson. Alors, vous avez le Blu-ray 4K, vous avez un plan du vaisseau, vous avez 6 photos argentiques, un pins et un patch. Alors, quand je parlais d'édition à près de 50 euros, alors là, je trouve que c'est un peu abusé de la part des éditeurs. C'est un film qui est sorti dans les salles en 1997. C'est un film tourné par Paul W.S. Anderson, le réalisateur qui a réalisé plusieurs épisodes de Resident Evil avec sa femme. Voilà. Donc elle a... Alors, excusez-moi, j'ai mon enceinte Alexa qui parle toute seule.
Voilà. Je ne sais pas. Donc voilà, on va être un peu plus tranquille dans mon montage, puisque j'ai mon enceinte Alexa Amazon qui parle toute seule. Donc ce film est sorti en 1997 dans les salles obscures. Le film a été tourné en 35 mm. Voilà. L'ancien Blu-ray date de 2009. C'est peut-être le meilleur film de son metteur en scène, puisque comme je viens de vous le dire, Paul W.S. Anderson a réalisé plusieurs épisodes avec sa femme, qui est Mila Jovovich, que vous connaissez dans la saga Resident Evil et dans le film de Luc Besson, qui s'appelle Le Cinquième Élément. Alors le film a apparemment, d'après mes recherches, bénéficié d'une restauration supervisée depuis un récent scan 4K, vraisemblablement identique à l'édition Blu-ray sortie aux États-Unis chez Shoot Factory, l'éditeur, en 2021. Alors le film est présenté dans son format CinemaScope 2.39 avec du HDR10 et du Dolby Vision. Alors le précédent Blu-ray était atteint d'une sévère distorsion verticale, d'après mes recherches. Cette problématique a été corrigée avec un important recadrage. L'ajustement opéré permet de retrouver des formes et silhouettes bien plus justes en termes de proportions. Autre élément frappant, le Blu-ray était entaché d'un usage sévère d'edge enhancement qui se caractérisait par une accentuation artificielle des contours. Ça n'est plus le cas aujourd'hui sur ce Blu-ray 4K, puisque le Blu-ray qui est joint, d'après mes constatations, semble être le même que celui de 2009, et que Paramount a ressorti en janvier 2022. C'est une habitude des éditeurs, vous voyez. Ils sortent d'abord le Blu-ray en 1080p, et puis quelques mois plus tard ou un an plus tard, ils vous sortent l'édition 4K. Voilà, comme ça leur permet de vous vendre 2 fois le même film. Voilà. C'est ce qu'on appelle du marketing sauvage. Voilà. Alors, le grain du film 35 mm reste aussi modéré. Voilà. L'étalonnage Dolby Vision, d'après ce que j'ai constaté avec mes réglages, est supérieur à 800 nits. Alors, l'histoire, si vous n'avez jamais vu ce film, c'est un film de science-fiction qui mêle un peu l'horreur. C'est comme Alien de Ridley Scott, mais sans Alien. Alors, l'histoire, un peu pour vous résumer cette histoire, si vous n'avez jamais vu ce film, qui est excellent, comme je vous l'ai dit, c'est probablement le meilleur film de son metteur en scène. En 2047, le capitaine Miller, aux commandes du vaisseau de sauvetage Lewis et Clark, reçoit l'ordre d'embarquer le docteur Ware et de se rendre aux abords de Neptune. Ware révèle alors à l'équipage que l'Event Horizon, qu'il avait lui-même conçu et qui est capable de créer ses propres trous noirs, disparu depuis 7 ans, vient d'émettre un message pour le point sibyllin. Alors sur cette édition, il n'y a pas de remixage, au moins pour la version originale, en Dolby Atmos. Voilà, c'est toujours du 5.1, mais avec une VO sous-titrée français qui reste désormais en Dolby True HD. Quant à la version française, il n'y a pas de changement, elle reste toujours en Dolby Digital 5.1. Voilà. Elle assure le job. Si vous avez une bonne installation avec de bonnes enceintes et un bon ampli, elle assure le job avec de vrais moments d'effroi et quelques effets de jumpscare efficaces. La dynamique n'est pas déplaisante. Voilà, vous avez des scènes de transition, du rasoir notamment. Regardez le film, vous serez assez surpris. Les éclairs et les explosions. Voilà, il y a beaucoup de graves. Voilà, c'est un excellent film que je vous recommande. Alors, je vais vous détailler les bonus. Mis à part les précédents bonus que je vous ai détaillés, il y a un plan du vaisseau, il y a 6 photos argentiques, comme je vous ai dit, un pins et un patch. Voilà, c'est une édition collector. Je vais la retourner pour vous montrer.
Voilà, c'est un Blu-ray Steelbook. Je vous retourne l'édition pour vous la montrer. Voilà. Maintenant que je peux faire des plans qui sont pas flous. Alors, vous avez le Blu-ray du film avec le master de 2008, comme je vous ai dit. Vous avez des commentaires audio. Vous avez un making-of en 5 parties. Vous avez des scènes coupées. Vous avez un journal de bord du metteur en scène. Les arts conceptuels et scènes storyboardées et des bandes annonces. Alors pour moi, c'est une mise à niveau assez importante par rapport au précédent Blu-ray. Surtout que le précédent Blu-ray, comme je vous ai dit, souffrait de défauts flagrants. En revanche, il y a peu d'efforts ont été faits sur les sections sonores qui restent à peu près les mêmes. Les bonus restent inchangés par rapport au Blu-ray. Et c'est une édition qui coûte quand même près de 50 €, 49,99 €. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, je vous conseille d'attendre une édition peut-être en boîtier à marais, avec le Blu-ray 4K et le Blu-ray standard en 1080p, sans tous les bonus qu'ils ont rajoutés. Les éditeurs ont l'habitude de rajouter beaucoup de bonus, des pins, des posters, et je vais vous dire mon avis, tout ça, c'est pour faire grimper le prix au final pour l'acheteur, parce que 50 € pour un film de 1997, heureusement que j'aime le film, puisque je trouve que c'est le meilleur film de son metteur en scène. Par certains connectés d'angoisse et d'horreur, ça ressemble à Alien, mais sans Alien. Voilà. C'est un excellent film. Je vous montre les côtés. Voilà. Et voilà. Et vous avez un boîtier Steelbook pour cette édition qui est d'excellente qualité, mais je trouve quand même, vous allez penser comme moi, dites-le moi dans les commentaires, que près de 50 € pour un film de 1997, même si la qualité semble être là, quand même, donc vous avez quand même du contenu, hein, c'est quand même un peu cher. Hein. Donc, si vous préférez attendre une édition moins chère, je pense que Paramount sortira dans quelques mois une édition simple, en boîtier à marais, avec juste le Blu-ray 4K et le Blu-ray 1080p. Donc, peut-être qu'il faudrait mieux que vous attendiez avant de vous offrir cette édition. De toute façon, c'est une habitude. Je crois que les éditeurs ont l'habitude, vous savez, de sortir une édition, voilà, qui va vous coûter 40 ou 50 €. Et puis 6 mois ou 1 an plus tard, ils vont vous ressortir une édition en boîtier à marais. Et là, vous allez la payer 10 ou 15 €. Donc, moi, je suis collectionneur. J'aime le film, qui est un excellent film entre la science-fiction, l'horreur, l'épouvante, le suspense, la psychologie. Si vous connaissez pas ce film, ben je vous le recommande parce que c'est un excellent film. Je retourne une dernière fois le Blu-ray pour bien vous le montrer sur tous les côtés. Alors là, pour une fois, j'ai de la chance, je l'ai reçu, il n'est pas abîmé. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez, comme moi, des problèmes quand vous commandez sur Internet de recevoir des steelbooks ou des boîtiers en carton qui sont abîmés ou qui sont vraiment pas solides. Laissez-moi un commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un film encore pour la famille avec Jim Carrey. C'est Sonic 2, le film, en 4K Ultra HD plus Blu-ray. Alors, le premier film était plutôt bon. Ce deuxième film que j'ai eu la chance de voir avec ma fille de 6 ans, ça lui a énormément plu. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouve que ce deuxième film est meilleur que le premier. Voilà. Alors, le film, sorti cette année en 2022, est le fruit d'un tournage 100% numérique. Il a mobilisé des caméras Arri Alexa Mini LF. Il a et des caméras Red Komodo 6K pour les plans aériens. Voilà, contrairement au précédent opus, le master intermédiaire a cette fois-ci été bien supervisé en 4K. C'est du vrai 4K. Voilà, puisque vous avez des fois des Blu-ray qui sont en 2K et les studios upscalent professionnellement pour en faire un master 4K. Parce que de tourner en véritable 4K pour les effets spéciaux,
ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, vous avez la technologie HDR10 et Dolby Vision. Alors, sans réelle surprise, il s'agit là d'une solide présentation. Alors, il y a énormément d'effets spéciaux. Le film déploie des images extrêmement positives qui respirent bon l'UHD. Voilà, tiré d'un intermédiaire digital 4K. Voilà, le film déploie des images modernes sans aucun grain, puisqu'il a été tourné entièrement en numérique. Vous avez Jim Carrey et l'acteur James Marsden également. Alors, l'histoire, je vais essayer de vous la résumer. Voilà, bien installé dans la ville de Green Hill, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le docteur Robotnik refait son apparition, joué par Jim Carrey, bien évidemment. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde plein de péripéties. Alors on peut regretter que Jim Carrey ne tourne que des films pour enfants, mais le film est vraiment excellent. Le premier était déjà très bien, voilà, et là c'est encore mieux. Le deuxième est meilleur que le premier film. Et vous avez une image en 4K, tournée entièrement en numérique, qui est vraiment excellente. Alors vous avez la version originale en Dolby Atmos. On retrouve également, pour les amplis qui ne sont pas compatibles avec le Dolby Atmos, du Dolby True HD 7.1. C'est un mixage que j'ai testé qui est très engagé et agréablement rythmé. Voilà, c'est un excellent mixage. Malheureusement, la version française, si vous avez des enfants, elle reste un peu plus timorée, puisqu'elle est en Dolby Digital 5.1. Ce film sorti, évidemment, chez Paramount. Alors, comme d'habitude, chez Paramount, il n'y a pas de version française en Dolby Digital 5.1, ce qui est un peu négligeable pour les enfants. Hein. Alors, vous avez une pléthore de bonus. Voilà, je retourne le Blu-ray. Je vais essayer de bien l'aligner. Une pléthore de bonus. Vous avez un commentaire audio de Jeff Fowler et Ben Schwartz. Vous avez un court-métrage, Sonic Drone Maison. Vous avez des scènes coupées et étendues, un bêtisier, un clip musical, trouver son équipe, mise au point Snuckle, interview éclair de Ben Schwartz, Robotnik revisité et un frère pour Sonic, Tail. Alors c'est une solide édition 4K. C'est un film pour toute la famille. Mais je peux vous dire que même les parents ou les enfants, vous allez passer un excellent moment. Alors, il y a énormément de bonus. C'est une très bonne édition. Surtout que le premier film était bien. Et là, ils ont réussi à faire quelque chose d'encore mieux. Voilà. Donc, pour les parents et les enfants, je vous ai présenté Clifford. Et là, je vous présente un deuxième Blu-ray 4K. Clifford n'étant sorti qu'en Blu-ray standard en 1080p, Sonic 2 en 4K Ultra HD. C'est un film pour toute la famille et je peux vous assurer que vous allez passer un excellent moment. C'est un film que je vous recommande, même si je regrette que Jim Carrey ne tourne plus que dans des films comme ça. Jim Carrey n'est pas qu'un acteur à grimace, il est capable de jouer autre chose que ça. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques années. Il ne tourne que dans des films pour les enfants. Donc je ne sais pas ce qui se passe à Hollywood. Pourtant, il a toujours tourné dans Truman Show. Il a joué dans beaucoup de films dramatiques où il était excellent. Donc, je ne comprends pas. Même si le film est bon. Hein. Donc, c'est un excellent film. Pour moi, c'est tout à fait réussi. J'ai emmené ma fille de 6 ans le voir. Elle était très contente. Ma compagne et moi, on était contents aussi à la sortie. Donc, ça va être un vrai plaisir de le revoir. Surtout que d'après les premiers tests que j'ai fait, la qualité d'image, entièrement tournée en numérique et en 4K, est excellente.
Voilà, Sonic 2 avec Jim Carrey et Jem Marsden. Je retourne les côtés pour vous les montrer. Voilà, une excellente édition de très grande qualité, éditée par Paramount. Même si on peut regretter que Paramount ne fasse, pour un film quand même où il y a des enfants qui vont le regarder, ne produise qu'une VF en Dolby Digital 5.1, alors que là, vous avez la VO sous-titrée français, vous avez le film dans son format original en cinémascope, bien évidemment en 16/9, et la VO, c'est regrettable que les Américains ne produisent que du Dolby Atmos que pour la VO. Et chez nous, on a le droit qu'à des VF en Dolby Digital 5.1, c'est-à-dire c'est égal au DVD qu'on avait il y a plus de 15 ans. Donc je comprends vraiment pas l'intérêt. Je pense que plutôt ces films sont faits pour l'international. Ils produisent un même master, c'est-à-dire une même copie pour tous les pays du monde. Et comme sur la planète, il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais que français, et ben ils privilégient l'anglais. Voilà, c'est triste, mais je sais pas si ça va changer. Il y a Warner Bros qui semble faire des efforts en sortant quand même de grosses productions comme le dernier Batman avec Robert Pattinson et Zoé Félix où il y a la VF et la VO en Dolby Atmos, ou le dernier Matrix Résurrection avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui proposaient VF et VO en Dolby Atmos aussi, compatibles évidemment tous les deux en Dolby True HD 7.1 pour ceux qui ne sont pas équipés. Et Warner fait des efforts, mais il y a d'autres éditeurs qui ne font absolument aucun effort. Voilà, je vous laisse apprécier cette jaquette. Vos enfants, si vous avez des enfants, ils seront conquis. Surtout s'ils ont apprécié le premier film, et ben là c'est encore mieux. Alors là, je vais vous parler d'un film qui a eu d'excellentes critiques. C'est un ami qui me l'a conseillé, ça s'appelle Freak Out. C'est un film italo-belge réalisé par Gabriele Manetti, qui est sorti en Italie en 2021 et en France en 2022. Il a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise en 2021. Voilà. Donc, vous avez comme acteur Ora Giovinazzo, Claudio Santamaria, qui est un acteur italien que vous devez connaître, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, j'espère que j'écorche pas trop leur nom, Giorgio Trabas, Max Mazzotta, Franck Rogowski, Eric Godon et Olivier Boni. Alors l'histoire, je vous fais un récapitulatif, c'est en 1943 à Rome, durant la Seconde Guerre mondiale, Mathilde, Cencio, Fulvio et Mario sont 4 attractions du cirque Menzo Piotta, propriété d'un dénommé Israël. Ils ont chacun des pouvoirs surnaturels. Mathilde produit de l'électricité et quiconque la touche reçoit un choc électrique. Cencio, albinos, peut contrôler tous les insectes. Fulvio, l'homme bête, est atteint d'hypertrichose ou stricose, si je ne me trompe pas, et est doté d'une force surhumaine. Quant à Mario, atteint de nanisme, son corps agit comme un aimant vis-à-vis des objets métalliques et il peut les mouvoir dans l'espace. Voilà. L'aggravation du conflit, notamment du début de la campagne d'Italie, met fin aux représentations du cirque et rend précaire la vie de ses 5 protagonistes. Israël propose alors que lui et les 4 freaks, ce qui veut dire monstres en anglais, se rendent en Amérique. Fulvio suggère plutôt l'idée de trouver du travail au prestigieux Circus de Berlin, un spectacle somptueux monté par des nazis. Voilà, le Circus, c'est le royaume de Franz, un pianiste allemand avec 6 doigts à chaque main et qui possède des pouvoirs de clairvoyance. Il prédit notamment le suicide d'Adolf Hitler et l'arrivée de 4 êtres au pouvoir surnaturel. Franz pense qu'ils peuvent sauver le sort du Troisième Reich. Alors, c'est un excellent film, il est sorti chez
Metropolitan Video. Voilà. Il est sorti en France le 30 mars 2022 et le 8 septembre 2021 aux États-Unis. Il a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en salle en France. Donc si vous avez des enfants de moins de 12 ans, c'est pas un film à leur mettre sous les yeux, mais c'est vraiment une réussite. J'ai un ami qui l'a vu, qui m'a encouragé à aller le voir, pour un film italo-belge, disposant de moins de moyens que les Américains. Ça ressemble un peu à X-Men, et c'est même supérieur à X-Men. Alors le film a eu le David Dinonatello 2022 pour les meilleurs producteurs, meilleurs directeurs de la photographie, meilleurs décorateurs, meilleurs maquilleurs, meilleurs coiffeurs et meilleurs effets visuels. Il a été aussi en compétition à la Mostra de Venise en 2021 en compétition. Voilà, il n'a pas eu de prix. Voilà. Donc c'est un excellent film. Pour une fois, c'est un film qui n'est pas américain. Je vais retourner le boîtier. Il est sorti chez Metropolitan Video. Alors, comme bonus, vous avez un making-of, les effets spéciaux du film. Vous avez des scènes coupées également. Vous avez un documentaire sur la musique du film. Vous avez une galerie vidéo, des storyboards, des spots et des prises ratées. Vous avez le film en format cinémascope 2.35.1. Évidemment, vous avez la version française et la version originale italienne en DTS HD 5.1 Master Audio. Alors c'est un film interdit aux moins de 12 ans. Peut-être que vous l'avez vu en salle, puisqu'il a fait son buzz un peu sur Internet en disant que c'était un des meilleurs films qu'on avait vu récemment, ce qui est la vérité. Moi je l'ai vu au cinéma, malgré qu'il a été très peu distribué dans très peu de salles. Les grandes chaînes de cinéma comme Gaumont Pathé, UGC préfèrent les grosses productions américaines, même si parfois elles sont insipides, plutôt que de sortir des films italiens qui valent le coup. Donc vous avez peut-être vu ce film, donc je vous recommande cette édition sortie chez Metropolitan Video. Surtout que vous avez des bonus intéressants, la qualité d'image est excellente. Mais attention, ne montrez pas ce film à des enfants de moins de 12 ans, puisque ça peut peut-être leur faire peur. Voilà. Je retourne le Blu-ray. Voilà. Et je vous le montre. C'est un film que je vous recommande. C'est une sorte de petite pépite. Voilà. Qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France. Ce qui est fort dommage. Un film que je vous recommande grandement. Sorti, je le rappelle, chez Metropolitan Video en Blu-ray standard. Alors là, on va parler d'un film de Max Nichols, que vous connaissez probablement, puisqu'il a réalisé le lauréat, The Graduate, avec Dustin Hoffman, Katharine Ross et la regrettée Anne Bancroft. Alors là, c'est un film de Max Nichols qu'il a tourné juste après le lauréat, que vous devez connaître, hein, puisque c'est un film culte. Donc là, c'est Ce plaisir qu'on dit charnel. C'est avec Jack Nicholson, Arthur Garfunkel, Candice Bergen et Anne-Margaret. C'est sorti chez Studio Canal il y a déjà un moment. Voilà, je voulais vous en parler. Vous avez simplement une présentation du film par Jean-Baptiste Torret qui dure un peu moins de 27 minutes. Vous avez le film en cinémascope en version française et en version originale sous-titrée français en DTS2 Master Audio Mono. Alors c'est une comédie douce amère qui retrace la quête amoureuse de deux amis depuis la faculté dans les années 1960 jusqu'à leur âge mûr dans les années 1970, puisque c'est un film qui est sorti juste après le lauréat. Donc si vous n'avez pas vu le lauréat de Max Nichols, qui a aussi réalisé le film Working Girl en 1988 avec Melanie Griffith, Harrison Ford et Sigourney Weaver, je vous recommande également ce film. Je vous recommande aussi de voir le lauréat, sorti en 1967 avec Dustin Hoffman. Voilà.
Anne Bancroft et Katharine Ross. C'est un film culte. La façon dont ils voient les femmes, en rêvent, en parlent, les aiment ou les détestent. Ils prennent chacun des chemins différents. L'un se marie, l'autre est un coureur invétéré. Ils se demandent en avançant en âge qui des deux a le mieux réussi sa vie. Alors je retourne le Blu-ray. C'est un Blu-ray 1080p, donc un Blu-ray standard. Voilà, vous retrouvez en tête d'affiche Jack Nicholson, qui commençait à être très connu à l'époque. C'est un excellent film, sorti en 1971, que je vous recommande. Je souhaitais vous en parler. Il est déjà sorti il y a déjà un moment. Mais comme je n'ai pas reçu 2 films dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo, qui commence à être un peu longue, donc j'ai préféré vous parler de ces deux films. Voilà. Je vous recommande ce film, Ce plaisir qu'on dit charnel, réalisé par le grand et regretté Max Nichols, avec notamment Jack Nicholson dans un de ses premiers grands rôles. Alors vous avez le Blu-ray plus le DVD. Voilà, et c'est sorti chez Studio Canal. Alors je voulais vous parler d'un classique français que vous connaissez peut-être pas, avec Jean Gabin, sorti en 1956 et réalisé par Gilles Grangier, un an après Gasoil. Gasoil, un excellent film que vous pouvez trouver chez l'éditeur Coin de Mire. Grangier, Gabin et Michel Audiard, le grand scénariste et dialoguiste, se retrouvent autour de l'adaptation du film Le Fils Cardinaux de Georges Simenon, le grand écrivain qui a créé Maigret. Ancien débardeur du port de La Rochelle, François Cardinaux, qui est joué par Jean Gabin, est maintenant un des plus riches armateurs de la région. Mais cette réussite suscite rancœur et jalousie lorsque Marthe, jouée par Monique Mélinan, sa femme, quitte le foyer sans prévenir. Cardinaux voit sa vie, faite de sacrifices et de travail, se fissurer peu à peu. En totale harmonie avec Gilles Grangier, Michel Audiard signe des dialogues parfaitement ciselés et des répliques extrêmement réjouissantes, aussi belles que du Prévert, selon Bertrand Tavernier, le regretté Bertrand Tavernier, pour qui le film est l'une des meilleures adaptations de Simenon. Peu de polars de cette époque sont aussi incisifs et poignants. Alors vous avez le film dans son format 1.33 en Blu-ray et en DVD, en DTS Master Audio Mono pour le Blu-ray et en Dolby Digital Mono pour le DVD. Vous avez de l'audiovision et des sous-titres pour les sourds et les malentendants. Alors c'est une version restaurée en 4K, c'est un film en noir et blanc qui a été restauré en 4K à partir du négatif original. Vous avez une analyse du film par le regretté Bertrand Tavernier qui dure 27 minutes. Vous avez un documentaire sur Gilles Grangier, le cinéma dans le sang, un entretien avec François Guérif de 12 minutes, un document d'archives, retour sur la carrière de Michel Audiard, qui date de 1969, si je ne me trompe pas. Vous avez un entretien avec Jean Gabin de 1975. Vous avez des actualités pâtées, voilà, etc., etc. Il y a quelques bonus supplémentaires. Voilà, vous avez chansons de Flarel, vous avez Georges Simenon et les académiciens français à l'Académie royale de Belgique, filmé en 1962. Voilà, je voulais vous présenter cette édition qui est sortie chez Pathé, un film que je vous recommande. Voilà. Donc c'est un excellent film. Le film dure 1h35. Voilà, c'est un excellent film. Je vous présente ce film qui est déjà sorti il y a déjà quelques mois, puisque je devais recevoir le film Hit de Michael Mann avec Robert De Niro et Al Pacino. Et il y a eu une rupture de stock, si bien que je ne l'aurai que la semaine prochaine. Je voulais également vous présenter le film Looper de Ryan Johnson avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis, qui devait sortir le 10 août. Mais apparemment, il y a aussi une rupture de stock. Maintenant,
On annonce le film pour le 13 novembre. Alors, je ne sais pas quand je pourrai vous les présenter. Pour It, j'espère vous le présenter dans ma prochaine vidéo qui sera publiée la semaine prochaine. Donc, je vous recommande ce film, Le sang à la tête, avec Jean Gabin. C'est un film un peu méconnu. Le film est restauré, la qualité d'image est excellente. Bien qu'il ait été restauré en 4K, il est présenté seulement en Blu-ray Full HD 1080p. Voilà, si vous aimez les films anciens de qualité, eh ben vous ne serez pas déçus par ce film. Voilà, je retourne le boîtier. Et c'est un film que je vous recommande, bien évidemment. Alors là, on va déjà terminer parce que ça a duré suffisamment longtemps et je ne vais pas vous ennuyer plus que prévu. Donc là, c'est un film qui n'a pas fait l'unanimité lors de sa sortie en salle. C'est pourtant tiré de J.K. Rowling qui a écrit la saga Harry Potter. C'est Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, avec notamment Jude Law et Mads Mikkelsen qui a remplacé au pied levé Johnny Depp suite à ses problèmes conjugaux avec son ex-femme Amber Heard. Voilà, c'est le professeur... Donc, comme je vous disais, le film Les Secrets de Dumbledore n'a pas fait l'unanimité. C'est Les Animaux Fantastiques 3. Voilà, Les Secrets de Dumbledore. C'est un film qui est sorti évidemment cette année, en 2022. Il s'agit du 3e volet de la série Les Animaux Fantastiques et du 11e film de la franchise du monde des sorciers de J.K. Rowling, qui fait suite évidemment au Crime de Grindelwald, sorti en 2018. Alors, je tenais à vous informer, parce que j'ai fait mes recherches sur Internet, pour pas vous dire de bêtises, à propos de ce film, édité en boîtier Steelbook. Le boîtier de Steelbook est très beau, très bonne qualité. Pour une fois, il n'est pas abîmé. J'attends vos commentaires sur Internet pour me dire si vous recevez aussi des boîtiers qui sont abîmés, parce que moi, ça m'arrive assez souvent. Voilà. Donc, je le replace là. Voilà, la production du film. Alors, j'ai fait mes recherches sur Internet et je vous lis ce que j'ai trouvé. Donc, la production du film est fortement affectée par la pandémie du Covid-19 qui contraint l'équipe à interrompre plusieurs fois le tournage. C'est un peu la même histoire qu'avec le dernier The Batman avec Robert Pattinson. Le tournage a commencé en janvier 2020 pour se finir fin avril 2021. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs arrêts parce que Robert Pattinson, à l'époque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a attrapé le Covid-19 et il a été obligé d'arrêter le tournage pendant 1 mois. Donc à peu près là, vous savez que les tournages de films et de séries ont été fortement perturbés. Voilà, ce qui a contraint l'équipe à arrêter le tournage de ce film. Le film marque également un changement d'interprète pour Grindelwald, principal antagoniste de la série. L'acteur Johnny Depp invité à abandonner le rôle, ou plutôt la Warner l'a invité à arrêter ce rôle qu'il interprétait dans le précédent volet sorti en 2018. Ils l'ont remplacé parce qu'il a eu son procès pour violence conjugale avec son ex-femme. Ils l'ont remplacé par l'acteur Mads Mikkelsen, que vous connaissez notamment pour ses rôles de méchants, notamment dans Casino Royale de Martin Campbell, où il jouait le chiffre face à James Bond joué par Daniel Craig. Voilà, le film a reçu des critiques mitigées, c'est ce que je vous disais, évidemment. Je vais essayer de bien mettre le Blu-ray Steelbook. Voilà, il est cependant considéré comme meilleur que son prédécesseur. Voilà, et les performances de Jude Law et de Mads Mikkelsen ont été saluées. Jude Law jouant le rôle de Dumbledore et Mads Mikkelsen jouant le rôle de Grindelwald. Au cours des 2 premières semaines de sa sortie, il rapporte plus de 280 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l'un des films les plus rentables du début de l'année 2022. Alors je vais vous dire mon avis, le film est réalisé toujours par David Yates, qui a réalisé plusieurs films d'Harry Potter avant, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Il a aussi réalisé un Tarzan avec Margot Robbie, que vous avez peut-être vu,
Alors le scénario est un scénario original de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, aidé par le scénariste Steve Kloves, qui a adapté également de nombreux romans de Harry Potter. Voilà, vous retrouvez Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Jessica Williams, Dan Folger. Alors c'est un film qui est sorti là, récemment, chez Warner Bros. Voilà. Alors le film a fait moins d'entrées que les deux prédécesseurs. Alors chez Warner Bros, on se demande si on va en produire un quatrième, actuellement. Puisque pour Warner Bros, 280 millions de dollars, c'est plutôt un échec commercial. Le film dure 2h22. Il a coûté 200 millions de dollars. Donc il en a rapporté 280. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. Dans les années 30, les sorciers vont être amenés à élire leur prochain dirigeant, le chef de la Confédération magique internationale. Inquiet de l'ascension rapide et du gain de popularité de Grindelwald, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragono et à ses amis une mission qui les conduira à perturber les plans du mage noir, à affronter ses partisans de plus en plus nombreux et à croiser la route de... Alors, attendez, le nom c'est Qilin, je crois, oui. Une créature chinoise capable de lire dans l'âme et de choisir la personne la plus digne de gouverner. Mais conscient de l'importance des enjeux et de la guerre qui approche, Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements. Voilà. Donc, je vous recommande quand même, si vous n'avez pas vu le film en salle, eh bien, de le voir. Alors, on aurait pu penser que sur ce film, il y aurait beaucoup de bonus. Or, vous avez des modules de making-of, des séquences sur la réalisation des effets spéciaux. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des bonus. Je peux vous le dire. Vous pouvez regarder les bonus, vous voyez. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part des modules de making-of, comment ont été réalisés certains effets spéciaux, des scènes coupées. Alors, vous avez le Blu-ray 4K, voilà, avec la version française et la version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1. Vous avez aussi le DVD en 1080p et vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. Le format cinémascope est respecté, bien évidemment. Vous avez le Blu-ray standard, bien évidemment, dans cette édition Steelbook, qui est de belle qualité. Hein. Donc, reste à savoir, ils en ont produit 3 jusqu'à présent. Le film a eu un succès quand même en salle assez mitigé. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils en produiront un quatrième. Moi, je pense qu'ils ont fait un peu le tour d'Harry Potter. Même si J.K. Rowling continue à écrire. Hein. Voilà. Donc, vous avez le Blu-ray en 1080p, en Dolby Atmos, VF et VO, Dolby True HD 7.1, sous-titré en français. C'est une très belle édition Steelbook que je vous recommande. C'est un film assez spectaculaire. Voilà. Donc, je vous recommande ce Blu-ray. Je vais le retourner encore une fois sur la tranche. Pour une fois qu'un Blu-ray m'arrive et qu'il n'est pas abîmé, surtout un boîtier Steelbook, parce que je reçois beaucoup de boîtiers Steelbook qui sont complètement abîmés, qui ont des bosses. Voilà, j'ai un ami à moi, il a reçu déjà Hit de Michael Mann. J'aurais aimé vous en parler, mais il y a eu une rupture de stock et je ne l'aurai que la semaine prochaine. De même que Looper. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous l'ai déjà dit. Le film devait sortir le 10 août, il y a des amis à moi qui l'ont reçu. Et apparemment, il y a une rupture de stock parce que maintenant, la Fnac annonce le 13 novembre. Quant à Amazon, il n'y a pas de date. Voilà, donc je ne sais pas. J'essaierai de vous parler de Hit. Alors, j'ai déjà eu des retours sur la qualité d'image de Hit en 4K, qui paraît qu'il n'est pas exceptionnel. Hein, c'est les premiers avis que j'ai eus de mes amis. Pour du 4K, c'est assez décevant. C'est un peu comme le film Les Incorruptibles de Brian De Palma avec Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia et Robert De Niro. La qualité d'image aurait pu être meilleure. Bon, là, sur Les Secrets de Dumbledore, Les Animaux Fantastiques 3, la qualité d'image pour un film sorti en 2022 est évidemment excellente.
Donc si vous n'avez pas vu le film en salle, que vous avez vu les 2 premiers, bah, rattrapez-vous parce que c'est peut-être le dernier que la Warner produira. Parce que 200 millions de dollars de budget pour une recette de 280 millions, pour la Warner, c'est plutôt un échec commercial, hein. À titre d'exemple, le dernier Batman avec Robert Pattinson, il a coûté à peu près 200 millions, il en a rapporté près de 700. Donc ça vous donne une idée de grandeur de chiffres. Or, les majors américaines recherchent le profit à tout prix. Donc, je ne sais pas s'il y aura un 4e Animaux Fantastiques. Moi, apparemment, ça paraît compromis. Voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous parlerai de Hit de Michael Mann avec Al Pacino et Robert De Niro. J'aurais aimé vous en parler dans cette vidéo, mais je n'ai pas encore reçu mon Blu-ray 4K. Voilà, je vous souhaite de vous porter bien. Je vous souhaite une bonne rentrée du mois de septembre. J'espère être moins malade. Voilà, on entend les bruits du tonnerre actuellement chez moi. J'espère que ça vous a pas trop dérangé parce qu'on entendait un peu le bruit du tonnerre et le bruit de la rue. C'est pour ça que j'ai été entre le montage, entre 2 coupes, j'ai été fermer les fenêtres pour qu'on entende un peu moins de bruit. Donc je vous souhaite à bientôt. On se retrouvera dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à ciao. Merci. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt. Merci.